Bonjour, donc cette séquence s'adresse principalement aux candidats au concours du CRPE. J'ai déjà abordé la multiplication per gelosia, donc méthode italienne. J'ai aussi abordé la multiplication donc par la méthode égyptienne. Et aujourd'hui, donc, je vais revenir sur cette méthode et aborder donc la multiplication par la méthode russe qui présente beaucoup de similitudes avec la méthode égyptienne. Donc, avant de prendre un exemple et le développer dans les deux méthodes, je vais d'abord vous rappeler comment on fait pour convertir un nombre en base 10 et l'écrire en base 2, autrement dit, passer d'un système décimal à un système binaire. Donc, on va prendre un exemple pour convertir 25 en base 10 en base 2. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Donc, première façon, c'est tout simplement euh, d'effectuer donc les divisions euclidiennes successives. Donc, vous retrouverez pas mal de vidéos là-dessus que j'ai déjà postées. Donc, par exemple, vous faites donc 25 divisé par 2. Donc, 25 divisé par 2, ça fait tout simplement 12. Et il me reste 1. Ensuite, je fais 12 divisé par 2. Il va 6 fois, il me reste 0. Ensuite, je fais 6 divisé par 2. Il y va 3 fois, il me reste 0. Ensuite, je fais 3 divisé par 2. Il y va une fois, il me reste 1. Et ensuite, je fais 1 divisé par 2. Il y va 0 fois et il reste 1. Et donc, le nombre 25 base 10 écrit en base 2 se lit bien entendu dans ce sens. Dans ce sens, c'est-à-dire, voilà, il se lit comme ceci. Donc, je lis combien? Alors, voilà ce que j'ai. Donc, j'ai 25 base 2, base 10, pardon, est tout simplement égal à 1, 0, 0, 1, base 2, base 2. Alors, bien entendu, on peut vérifier que c'est bien 25, puisque ici, j'ai donc 5 chiffres. Donc, ça me fait bien le 1, 1, 0, 0, 1, base 2, est tout simplement égal à 1 fois 2 exposant 4, plus 1 fois 2 exposant 3, d'accord, plus, alors je ne sais pas si j'aurai de la place, 0 fois 2 exposant 2. Bon, je crois que je vais le reprendre un peu plus bas. Donc j'écris ici 1, 1, 0, 0, 1, base 2 est égal. Donc 1 que multiplie 2 exposant 4, plus 1 que multiplie 2 exposant 3, que multiplie 0 fois 2 exposant 2, plus 0 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 0. D'accord? Donc là, vous voyez bien que ça fait 16. 16 fois 1, plus 8 fois 1, plus 0 fois 4, plus 0 fois 2, plus 1 fois 1. Et on vérifie. 16 plus 8, 24. 24 et 1, 25. Donc 25 base 2 s'écrit ainsi. Alors bien sûr, on peut aussi, donc ça c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, on peut bien entendu aussi dire 25, je prends les puissances de 2, vous voyez. Donc là j'ai puissance 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance donc 1,
2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4 et 2 puissance 5. Et je continue ainsi. 2 puissance 0, c'est 1. 2 puissance 1, c'est 2. Donc là, c'est 4. Là, c'est 8. Là, ici, c'est 16. Et là, j'ai 32. Donc, vous avez compris que pour calculer, pour avoir 25, bien sûr, 32 est trop grand. Donc, je vais déjà prendre 16. Donc, 25, c'est déjà 16. Plus, est-ce que je peux rajouter 8? Oui, plus 8. Donc, ça fait 24. Je ne peux pas rajouter 4. Je ne peux pas rajouter 2. Donc, plus 8, plus 1. Et donc, ça s'écrit tout simplement 2 exposant 4 plus 2 exposant 3 plus 1 fois 2 exposant 0. Donc, si je veux le convertir en base 2, vous avez compris, donc ça fait 25. C'est donc 1 fois 2 exposant 4 plus 1 fois 2 exposant 3 plus, je n'ai pas de 2 à la puissance 2, donc ça fait forcément 0 fois 2 au carré. Je n'ai pas de 2 à la puissance 1, donc c'est 0 fois 2 à la puissance 1. Et ensuite, plus, bien sûr, une fois 2 à la puissance 0. Ce qui me donne 25 égale. Je reprends bien sûr pour l'écrire en base 2. Donc je prends le 1, ensuite 1, ensuite 0, ensuite 0, et ensuite 1. Et donc 25 base 10 est égal à 1, 1, 0, 0, 1, base 2. Alors je peux prendre un autre exemple très rapidement. Si je veux convertir, admettons, je veux convertir 18. Donc 18 en base 2. Donc 18, je vois que c'est forcément 16. 16 plus 2. Et 16 plus 2, c'est 2 exposant 4 plus 2 exposant 1. Donc ça fait tout simplement 1 fois 2 exposant 4 plus 0 fois 2 exposant 3 plus 0 fois 2 exposant 2 plus 1 fois 2 exposant 1 plus 0 fois 2 exposant 0. Donc 18 base 10 est tout simplement égal à 1, 0, 0, 1, 0, base 2. Alors bien sûr, je peux aussi effectuer des divisions euclidiennes successives, ce qui va me donner ceci, donc 18. Donc je divise 18 par 2, ça me fait 9. 9 fois 2, 18, donc il reste 0. Je divise 9 par 2, division euclidienne, il y va 4 fois, il me reste 1. Je divise 4 par 2, il y va 2 fois, il me reste 0. Je divise 2 par 2, il y va une fois, il me reste 0. Bien sûr, il faut s'arrêter lorsque j'ai un quotient nul. Je divise 1 par 2, il y va 0 fois, et il me reste 1. Et bien entendu, le nombre écrit en base 2 se lit dans ce sens. Et donc le nombre écrit en base 2 est tout simplement 18. 18 est tout simplement égal à 1, 0. Donc 1, 0, 0, 1, 0, base 2. Voilà. Donc, voilà pour le rappel. Donc ça, c'est une séquence que j'ai déjà développée longuement, puisqu'on a appris à passer d'une base de 10 à une base 2, d'une base 10 à une base 5,
d'une base 2 à une base 10, etc. Ok, voilà. Alors on va continuer maintenant. On va aborder ensuite, dans un second temps, expliquer le principe de la méthode de la multiplication par la méthode égyptienne. Très bien, donc on va aborder la multiplication par la méthode égyptienne. Donc je vais aller doucement. Je vais faire les choses de façon, on va dire, mécanique et on va essayer d'expliquer le principe. Donc au départ, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc au départ inscrire ici toutes les puissances de 2. Donc je vais commencer, donc 2 puissance 0. Donc là ça fait 1. 2 puissance 1. Autrement dit, je cherche le double en démarrant avec 1. Donc ici j'ai 2, forcément après j'ai 4, j'ai 6, pardon, j'ai 8, j'ai 16 et j'ai 32. Et je vais m'arrêter ici parce que 32, vous voyez, 32 est supérieur à 25. D'accord? Vous vous rappelez tout à l'heure, on va essayer de décomposer 25 en puissance de 2. Donc ça ne sert à rien de continuer. Donc là, j'ai forcément 2 au carré. Là, j'ai 2 au cube. Là, j'ai 2 exposant 4. Et là, j'ai 2 exposant 5. Donc bien sûr, 1, c'est 2 puissance 0. 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 4. 2 puissance 3, c'est 8. 2 puissance 4, c'est 16. Et 2 exposant 5, c'est 32. De l'autre côté, je vais commencer par 53 et je vais à chaque fois doubler le nombre. Donc je vais d'abord chercher le double de 53. Donc le double de 53, ça va être 106. Donc 53, 106, 212, 424, 848, 848. Voilà, on va faire plus propre. OK. 848 et 1696. Donc là, si vous regardez bien, 53, c'est bien égal à 53 fois 1, ou plutôt 1 fois 53. Je vais l'écrire comme ça. 1 fois 53. Le 106, c'est 2 fois 53. Le 212, c'est 4 fois 53. Le 424, c'est 8 fois 53. 848, c'est 16 fois 53. Et enfin, 1692, bon, ce nombre-là n'est pas nécessaire, mais j'ai commencé à écrire, donc c'est tout simplement 32 fois 53. Alors, maintenant, pour savoir, pour connaître le résultat de 25 fois 53, voilà ce qu'on va faire. Pour avoir 25, 25 c'est quoi? C'est 16 plus 8 plus 16 et 8, 24, plus 1. Ce qui veut dire que 25 fois 53, c'est tout simplement quoi? 25 fois 53, c'est tout simplement 53 plus 424 plus 848. Et on va expliquer dans un petit moment pourquoi. Donc j'écris 25 fois 53 est égal à 53 plus 424 plus 848. Donc vous prenez votre calculatrice, je ne sais pas si j'ai fait l'opération,
et donc 800, donc 12, 12 et 3, 15, donc 12 et 3, 15, 5, 7, 7 et 5, 12, je retiens ça, 8 et 4, 12 et un 13. Par conséquent, 25 fois 53 est tout simplement égal à 1325. Donc ce qui serait bien, c'est l'explication. Regardez bien. 25 fois 53, c'est quoi? Alors, 25, on a dit que 25, c'était tout simplement 16 plus 8 plus 1. 16 plus 8 plus 1. Donc, si je fais 25 fois 53, ça me fait 16 plus 8 plus 1 que multiplie 53. Donc, si j'applique la règle de la distributivité de la multiplication donc sur l'addition, je fais donc 16 fois 53 plus 8 fois 53 plus 1 fois 53. Et vous retrouvez bien 16 fois 53 n'est autre que ce résultat-là. 16 fois 53, c'est celui-là, qui me donne combien? 848. Ensuite, 8 fois 53, c'est ce résultat-là qui est égal à combien? 424. Et enfin, 1 fois 53, c'est ce résultat-là qui est égal à 53. Donc le principe est très simple. Vous décomposez le premier facteur en puissance de 2. Bien sûr, quand vous avez le choix entre 25 et 53, il est toujours, vous pouvez faire 53 fois 25, mais il est toujours préférable de prendre le plus petit des facteurs. Alors on peut prendre éventuellement un autre exemple. Donc avant de prendre un autre exemple, donc j'ai récapitulé les résultats. Donc ici, je cherche toutes les puissances de 2 en commençant par 2 exposant 0. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bien entendu, vous arrêtez puisque 32 dépasse 25. Donc ce n'est pas la peine d'aller plus bas. Maintenant, vous avez compris que là, pour avoir 25, là j'ai indiqué en bleu la, la somme des nombres qui me donne 25. Donc c'est bien 16, plus 8, ça fait 24, plus 1, ça fait 25. Donc 25, c'est bien 16, plus 8, plus 1. Ici, je pars de 53. Je cherche le double de 53, ça fait 106. Je double 106, ça fait 212. Je double 212, ça fait 424. Je double 424, ça me fait 848. Et le double de 848, c'est 1696. 53, c'est 1 fois 53. 106, c'est le double du nombre qui se trouve au-dessus. Donc 2 fois 1, 53, ça fait 2 fois 53. Le double du nombre de ce nombre-là, c'est 4 fois 53. Le double de celui-ci, c'est 8 fois 53. Le double de celui-ci, c'est 16 fois 53. Et enfin, 32 fois 53. Donc, regardez bien. 25, on a dit que c'est 16 plus 8 plus 1. 25, c'est 16 plus 8 plus 1 fois 53 fois 53. Je vais donc distribuer 53. 53 fois 16, plutôt 16 fois 53, plus 8 fois 53, plus 1 fois 53. Je peux l'écrire dans l'autre sens. 1 fois 53, plus 8 fois 53, plus
16 fois 53. Or, 1 fois 53, c'est 53. Vous voyez, en bleu, vous voyez, 53. Ensuite, 2 fois, 2 fois, pardon, 8 fois 53, c'est 424. Et enfin, 16 fois 53, c'est 848. Donc vous repérez le 1, voyez, vous repérez le 1, 53, vous repérez le 8, 424, et vous repérez le nombre en face de 16, 848. Et vous faites tout simplement la somme de ces nombres-là. Alors je vous propose de faire un autre exemple un peu plus bas. Alors par exemple, je veux convertir donc, je veux donc effectuer la multiplication. Donc là j'ai écrit 2 fois, 8, 18 fois 85, et ici j'ai écrit dans l'autre sens. Bien entendu, dans les deux cas, ça fera forcément la même réponse. Alors, donc je vais commencer par 18 fois 85. Là, je vais le faire de façon, euh, je vais le faire de façon très, très mécanique. Autrement dit, c'est parti. Donc on va démarrer avec 18 fois 85. Alors on démarre avec les puissances de 2 successives. Donc 2 puissance 0, donc on va dire 1, 2, ensuite le 4, 2 puissance 2, 8, 16. Bien sûr, est-ce que je continue? Oui, 32. Mais 32 est supérieur à 18, donc j'aurais pu m'arrêter à 16. Ensuite, je vais chercher le double de... Alors, je commence par 85. Je vais le doubler. 85 fois 2, 170. Fois 2, 340. Fois 2, 680. Fois 2, 1360. Et enfin, puisque j'écris, je vais remplir donc le double de 1360, c'est 2720. Alors je cherche à calculer 18 fois 85. Je vais donc cercler les nombres de la colonne de gauche dont la somme est égale à 18. Donc pour avoir 18, c'est bien égal à 16 plus 2. Donc 16 plus 2, c'est 18. Ce qui veut dire que 18 fois 85, c'est tout simplement 170 plus 1360. 170 plus 1360. Alors, bien sûr, 310 plus 1360, c'est bien entendu la réponse, c'est 1530. Mais si je veux détailler mon calcul, regardez bien. J'ai 18 fois 85. Donc 18 fois 85 s'écrit comment? 18, c'est tout simplement 2, oui, 2 plus 16 fois 85. Encore là, c'est simplement pour expliquer pourquoi ces deux choix. Donc ça fait 2 fois 85 en distribuant, plus 16 fois 85. En fait, le 2 fois 85 n'est autre que cette valeur-là. Donc là, c'est 170. Plus le 16 fois 85 n'est autre que cette valeur-là, 1360. Ce qui me donne bien sûr un total de 1530. D'accord? Du reste, ici, vous voyez bien que je suis passé, donc là c'est 85 fois 1, là c'est 85 fois 2, là c'est 85 fois 4, puisque j'ai doublé le nombre au-dessus,
Là, c'est 85 fois 8. Et enfin, en face de 1360, c'est bien 85 fois 16. Voilà. Bien. Alors, bien sûr, vous avez compris dans ce cadre-là, la multiplication 18 fois 85 est plus rapide à faire que 85 fois 18. Comme je l'ai dit précédemment, lorsque vous avez une multiplication par la méthode égyptienne, il faut toujours mettre à gauche le plus petit facteur. Bon, on a commencé comme ça. Maintenant, on va faire 85 fois 18 avec le même principe. C'est parti. Donc, on va partir toujours avec les puissances de 2 en démarrant à 2 puissance 0, c'est-à-dire à 1. Le double de 2, 4, 8, 16, 32. Là, je peux encore aller plus loin. 64. Ça ne sert à rien de continuer puisque le double de 64, c'est 128. Et 128 est supérieur à 85. Donc la question est de savoir comment j'obtiens 85. Alors je vais cercler 85. 85, c'est quoi? C'est 64. Est-ce que je peux rajouter 32? La réponse est non. Bien sûr, plus 16. 84 plus 16, 64 plus 16, ça fait 80. 80 plus 4, ça fait 84. Et 84 plus 1, ça fait 85. Donc 85 est tout simplement égal à 1 plus 4 plus 16 plus 64. Donc dans l'autre colonne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 fois 18. Donc 18. Je vais doubler 18. 36. Je fais 2 fois 18. Ensuite, je fais 4 fois 18, c'est-à-dire je fais 2 fois 36, 72. Ensuite, je fais 8 fois 18, c'est-à-dire 2 fois 72. 2 fois 144. 2 fois 288. Et 2 fois 576 ou bien 64 fois 18. Et bien sûr, je cercle les nombres qui correspondent au nombre de gauche. Donc, ça sera 18 plus 72 plus 288 plus 1152. Et donc là, je vais écrire tout simplement mon résultat. Alors, si je le détaille, ça fait donc 85, qu'est-ce que c'est? 85, qu'est-ce que c'est? C'est 1. C'est 1 plus 4 plus 16 plus 64. Encore une fois, je le fais pour expliquer le principe. Sinon, vous n'avez plus qu'à faire la somme de ce que j'ai cerclé dans la colonne de droite. Que multiplie 18? Je distribue. Vous avez compris? Ça fait donc 1 fois 18 plus 4 fois 18 plus 16 fois 18 plus 64 fois 18. Et bien entendu, 1 fois 18, c'est 18. C'est celui-ci. Je prends une autre couleur. 1 fois 18, c'est 18. Plus 4 fois 18, c'est 72. Plus 16 fois 18, c'est 288. Plus 64 fois 18, 1152. Il ne reste plus qu'à faire la somme, ce qui va me donner 1530. Donc voilà pour la multiplication par la méthode égyptienne. Voilà, on obtient plus clairement ce que vous voyez ici. Donc 18 fois 85, 170 plus 1360, 85 fois 18, 18 plus 72 plus 288 plus 1152, qui est bien sûr égal à 1530.
Alors, on va passer maintenant à la multiplication par la méthode russe. On va donc effectuer la multiplication suivante, toujours 25 que multiplie 53. Donc là, on va prendre un tableau dans lequel j'aurai deux colonnes, la colonne A et la colonne B. Donc la colonne A, c'est la colonne de gauche qui va contenir le premier facteur, donc 25, et la colonne B qui va contenir donc le second facteur, 53. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc, dans la colonne de gauche, on va effectuer des divisions euclidiennes successives, donc par 2. Autrement dit, on va diviser 25 par 2, on va trouver un quotient, on va diviser attention, on effectue des divisions euclidiennes. Nous avons toujours, bien sûr, puisqu'on fait des divisions par 2, soit on a un reste égal à 0 si le dividende est pair, soit on a un reste égal à 1 si le dividende est impair. Ici, lorsque je vais diviser 25 par 2, ça me fera bien entendu 12 et il va me rester 1. Ensuite, je vais effectuer 12 divisé par 2, ça fera 6, et il va me rester 0. Je vais donc ensuite faire 6 divisé par 2, ça fait 3, et il va me rester 0. Je fais 3 divisé par 2, ça fera une fois, il va me rester 1, et je fais 1 divisé par 2, ça fera 0, et il va me rester 1. Donc ici, je vais commencer donc par diviser donc démarrer avec 25. Et dans la colonne B, dans la colonne de droite, je vais doubler les nombres qui sont ici. Donc je vais commencer à 53, je vais passer à 106, je vais passer à 212, je vais passer à 424 et je vais passer à 848. Donc si vous regardez bien, il y a comme une forme de similitude, il y a une ressemblance. Donc la méthode russe s'inspire de la méthode égyptienne. Mais là, on verra que la conversion, la notation en base 2 va s'avérer très très intéressante pour expliquer le pourquoi de cette méthode. Donc, dans un premier temps, on va effectuer cette multiplication de manière très technique et ensuite on va expliquer les fondements. Donc, l'idée, c'est celle-ci. On va donc ici écrire mes divisions successives. Donc là, j'ai mes rangs, rang 0, rang 1, rang 2, vous allez voir, ça c'est 2 puissance, le rang 0 correspondra à 2 puissance 0. Le rang 1 correspondra à 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, etc. Donc, on va donc commencer par effectuer ce qu'on a dit précédemment. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, effectuer des divisions euclidiennes successives. On va donc diviser 25, on va donc diviser 25 par 2, ça fait donc 25 divisé par 2, il me reste 1. 25 divisé par 2, il me reste 1 et ça fait 12. 12 divisé par 2, ça fait 6 et il me reste 0. 6 divisé par 2, ça fait 3 et il me reste 0. 3 divisé par 2, ça fait 1 et il me reste 1. Et 1 divisé par 2, ça fait 0 et il me reste 1. Et bien sûr, je m'arrête dès que j'ai un reste égal à, j'ai un quotient nul, c'est-à-dire que le quotient qui vient après, c'est 0 ici. Autrement dit, on s'arrête dès qu'on a obtenu 1 au dernier quotient. De l'autre côté, je vais doubler les nombres. Donc 53 fois 2, 106. 106 fois 2, 212. 212 fois 2, 424. Et 424 fois 2, 848. Alors n'oubliez pas, on effectue la division
la multiplication donc, de 25 par 53. En fait, ici, vous prenez toutes les lignes qui correspondent, qui ont un reste égal à 1. Autrement dit, vous allez prendre cette ligne-là, vous allez prendre cette ligne-là, et vous allez prendre cette ligne-là. Donc, nécessairement, si son reste est égal à 1, ça veut dire que ce nombre-là est impair. Vous voyez, ici, ce nombre-là est pair. Donc, la division de 12 par 2, ça me laisse un reste 0. Donc, bien sûr, je ne prends pas le 6 parce qu'il est pair. Vous voyez, ici, 3 est impair et 1 est impair. Et donc, la multiplication 25 fois 53 est tout simplement égale à 53 plus 424 plus 848. Donc, je répète, étape numéro 1, on effectue des divisions euclidiennes successives de la colonne de gauche. D'accord? On prend tous les nombres de la colonne de droite et on va calculer le double du précédent. Donc, on va démarrer à 53, on va le doubler. On va doubler 106, on va doubler 212, on va doubler 424 et ainsi de suite. Et ensuite, on fera la somme de tous les nombres de la colonne de droite associés à tous les nombres impairs de la colonne de gauche. Et donc ces nombres-là, c'est 53 plus 424 plus 848. D'accord? Donc je vais vous montrer le rendu tout à l'heure. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'on explique le fondement de cette méthode comme on l'a fait précédemment pour la méthode, pour la multiplication par la méthode égyptienne. Donc voilà ce que ça donne proprement. Donc 25 est un nombre, 25 divisé par 2, j'aurai un reste 1. 12 divisé par 2, j'ai un reste 0. 6 divisé par 2, j'ai un reste nul. 3 divisé par 2, j'ai un reste égal à 1. Et 1 divisé par 2, j'ai un reste égal à 1. Autrement dit, je divise 25 par 2, ça me fait 12. Bien sûr, ça fait, vous l'avez compris, comme c'est une division euclidienne, ça fait normalement 12,5, mais c'est une division euclidienne, donc il y va 12 fois, il reste 1. 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et 3 divisé par 2, ça fait 1. Bien sûr, il reste 1. 3 divisé par 2, il reste 1. Et 1 divisé par 2, ça fait 0 et il reste 1. Donc je prends 53, je le double, 106, 212, 424, 848. Et bien sûr, je fais la somme des nombres de la colonne de droite, d'accord, associés au nombre impair de la colonne de gauche, ou bien associés à tous les restes égaux à 1 dans la colonne de gauche. Donc 53 plus 424 plus 848, ce qui me donne 1325. Alors on va d'abord le faire manuellement ces deux exemples, donc on va le faire dans les deux sens, et ensuite on va donner la réponse et surtout expliquer le pourquoi de pourquoi ça fonctionne. Très bien, donc on va essayer de l'appliquer sur cet exemple. Alors donc on a dit, on démarre avec la colonne de gauche. On va diviser 85 par 2, donc ça fait 42. Hein, on effectue la division euclidienne de 85 par 2, ça fait 42. La division euclidienne de 42 par 2, ça fait 21. 21 divisé par 2, ça fait 10 et il reste 1. 10 divisé par 2, 5, il reste 0. 5 divisé par 2, ça fait 2 fois, il reste 1. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Et on s'arrête. On prend les doubles, donc 18, 36, 72, 144, 288,
576 et enfin 1152. Alors je vais cercler tous les nombres impairs de la colonne de gauche. Donc 85 est impair, 21 est impair, 5 est impair et 1 est impair. Je fais la somme des nombres de la colonne de droite associés au nombre impair de la colonne de gauche, ce qui me fera donc 18 plus 72 plus 288 plus 1152. Par conséquent, j'ai donc 85 fois 18. 85 fois 18 égale 18 plus 72 plus 288 plus 1152, ce qui me donne un total de 1530. Très bien. Je vais le faire maintenant de l'autre côté. Admettons qu'on est 18 fois 85, donc je vais le faire dans l'autre sens. Alors 18 fois 85, pareil, je vais diviser 18 par 2, ça fait 9. La division euclidienne de 9 par 2, ça me fait 4. Bien sûr, il va me rester 1. Ensuite, divisé par 2, ça fait 2. Et la division par 2, ça fait 1. Je double le nombre de droite. 85 fois 2, 85 fois 2, 170. Fois 2, 340. Fois 2, 680. Et fois 2, 1360. Je repère les nombres impairs de la colonne de droite. 18 est pair, 9 est impair, 4 est pair, 2 est pair et 1 est impair. Et pour trouver le produit 18 fois 85, je fais la somme de tous les nombres de la colonne de droite associés au nombre impair de la colonne de gauche. J'ai donc 18 fois 85 égale 170 plus 1360, ce qui est de nouveau égal à 1530. Très bien, je vais vous présenter après les résultats plus proprement. Donc voilà, écrit plus proprement. Donc vous avez les nombres impairs, 85, donc 18, 21, 72 associés, 5, 288 et 1, 1152. Faites la somme. Et ici, j'ai de nouveau 18 fois 85. Donc là, 18 est pair, 9 est impair, donc 170. 4 est pair, 2 est pair, 1 associé à 1, 1360. Donc 170 plus 1360, ça me donne bien 1530. Alors maintenant, le but est d'expliquer le principe pourquoi effectivement on prend des résultats impairs. Et donc c'est là où intervient la fameuse conversion en système binaire. Alors si je prends ici 25, si j'effectue des divisions successives de 25, voyez, si vous effectuez des divisions successives de 25, vous allez avoir 25 écrit en base 2, ça fait tout simplement 1, 1, 0, 0, 1. Hein, on l'a vu juste en début de séquence. Donc si je prends ici 25, donc 25 est un nombre impair, donc son reste est égal à 1. 12 est un nombre pair, le reste dans la division euclidienne par 2, ça me laisse un reste égal à 0. 6 est un nombre pair, donc je divise 6 par 2, ça fait un reste égal à 0. 3 est un nombre impair, forcément le reste est égal à 1.
et 1 divisé par 2, ça me fait un reste égal à 1, puisque 1 est un nombre impair. Donc ici, le principe, c'est le suivant. C'est le suivant. Donc vous divisez 25 par 2, ça vous donne un reste 1. Vous divisez 12 par 2, ça vous donne un reste égal à 0. 6 divisé par 2, ça fait un reste égal à 1. 3 divisé par 2, ça fait un reste égal à 1. 1 divisé par 2, ça fait un reste égal à 1. Donc ici, bien sûr, la colonne que vous voyez, la colonne de gauche, c'est 25 divisé par 2, ça fait 12. 12 divisé par 2, ça fait 6. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Et 3 divisé par 2, ça fait 1. Rappelez-vous, là, c'est mes restes. Ce qui veut dire que 25 base 10 est tout simplement égal à 1, vous voyez, 1, 1, 0, 0, 1, base 2. Voilà. Vous voyez? Donc, je répète, vous lisez bien sûr, ça c'est mes restes. On part du dernier reste. 1, 1, 0, 0, 1. Donc 25 en base 2, c'est 1, 1, 0, 0, 1. Qu'est-ce que ça veut dire 25? Donc c'est 25 égale. Vous voyez, ici, j'ai 5 chiffres. Donc ici, la première puissance de 2, c'est 4. Donc c'est 25 est égal à quoi? 1 fois 4. Plus, regardez bien, 1 fois 3, 2 pardon, 1 fois 2 exposant 4. Plus 1 fois 2 exposant 3, plus 0, 0 fois 2 au carré, plus, ah là je me suis trompé, c'est plus 0 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 0. Donc attention ici, là il faut lire un plus. Vous voyez très bien que 25 est bien égal à 16. Vous voyez, on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure. 25 est égal à 2 exposant 4, 16, plus 1 fois 2 exposant 3, 8, plus 1 fois 2 exposant 0, c'est 1. Bon, ça fait 0, et ça fait aussi 0. Donc 25 fois 53 est égal à quoi? À 16 plus 8 plus 1. J'effectue ma distributivité. Ça me donne bien 16 fois 53 plus 8 fois 53 plus 1 fois 53. Et 16 fois 53, vous le lisez où? Vous le lisez ici. 16 fois 53, puisque là, dans cette colonne-là, on va voir tout à l'heure, cette colonne-là, j'ai doublé. Le double de 53, c'est 106. Donc là, c'est 1 fois 53, 2 fois 53, 4 fois 53, 8 fois 53, 8 fois 53, et 16 fois 53. Vous voyez, 16 fois 53, 848. 8 fois 53, 424. Et bien sûr, 1 fois 53, ça fait 53. Alors, donc voilà, c'est ce qu'on a écrit précédemment. Donc, bien sûr, après, vous faites la somme et vous obtenez 1325. Alors, on va expliquer donc le principe ici. Si vous regardez bien ce que j'ai indiqué ici, c'est le nombre écrit en base 2. Et pourquoi? Regardez bien ce qui se passe. Vous ne retenez que les nombres impairs. Autrement dit, vous ne retenez que les nombres dont la division euclidienne par 2 me donne un reste égal à 1. C'est pour ça que je retiens 25. C'est pour ça que je retiens 3.
Et c'est pour ça que je retiens 1. Je ne retiens pas le 6 parce que son reste est nul. Et vous voyez comme le reste est nul dans la division Euclide, quand vous décomposez 25, ça fait 0 fois 2 au carré. Et là, ça fait 0 fois 2 puissance 1. Donc, vous ne retenez que les coefficients de la décomposition en base 2 de 25, les coefficients égaux à 1. Autrement dit, vous ne retenez que les nombres impairs. Très bien, donc je vais reprendre un autre exemple. 18 fois 85. Donc, je vais d'abord vous montrer deux façons de pouvoir écrire 18, donc écrire en base 2. Donc, si on effectue les divisions euclidiennes successives de 18 par 2, en notant bien les restes. Donc, 18 divisé par 2, il y va 9 fois. 9 fois 2, 18, il reste 0. Je divise 9 par 2, il y va 4 fois et il reste 1. Ensuite, je divise 4 par 2, il y va 2 fois, 2 fois 2, 4, il reste 0. Je divise 2 par 2, il y va une fois 2, 2, il reste 0. Et je m'arrête bien sûr dès que j'obtiens un quotient nul. Et là, bien sûr, je divise 1 par 2, il y va 0 fois et il reste 1. Donc 18 écrit en base 2, encore une fois, il faut lire le nombre dans ce sens. Donc 18 en base 2 me donne 18 égale 1, 0, 0, 1, 0. Donc ça c'est 18 en base 2. Donc si je veux le décomposer sous forme canonique, donc 18 en base 2 s'écrit 18 égale, donc là j'ai combien de chiffres? J'en ai 5, donc ça fait 1 fois 2 exposant 4, vous voyez, 1 fois 2 exposant 4, je ne l'écris pas, plus 0 fois 2 exposant 3, ça fait 0, plus 0 fois 2 exposant 1, ça fait 0, plus 1 fois 2 exposant 1. Et bien entendu, plus 0 fois 2 exposant 0. Donc vous voyez bien que ça fait 16. 2 puissance 4, ça fait 16. 2 exposant 1, ça fait 2. Donc 16 et 2, ça fait bien 18. Alors si on le fait avec notre tableau qui se trouve devant nous, sur la gauche, voilà ce que ça va donner. Donc je divise 18 par 2. Ça me fait un reste égal à 0. Et bien sûr, il y va 9 fois. Je divise 9 par 2. Il y va 4 fois et j'ai un reste égal à 1. Je divise 4 par 2. Il y va 2 fois et j'ai un reste égal à 0. Je divise 2 par 2, j'ai un reste égal à 0. Et il y va bien sûr une fois. Et je divise 1 par 2, il y va 0 fois, donc le quotient est nul, mais j'ai un reste égal à 1. Autrement dit, vous arrêtez dès que le dernier quotient est égal à 0. Et donc ici, j'ai donc, vous lisez bien le nombre, comme on l'a dit, il se lit dans ce sens, en base 2. Il se lit dans ce sens, comme ceci. Vous voyez, on retrouve bien 1, vous voyez, on retrouve bien 1, 0, 0, 1, 0. D'accord? Alors, donc 18 est bien égal, 18 est bien égal à 2 exposant 4 plus 2 exposant 1. Et si vous regardez en face de ces puissances de 2, vous avez bien entendu des restes égaux à 1. Autrement dit,
les nombres que vous voyez en face ici, ce sont des nombres impairs. 9 est impair, 1 est impair. En face de 18, vous avez un reste égal 0, normal, 18 est pair, 4 est pair, résultat égal à 0, et 2 est pair. Donc ici, pour avoir 18, je fais la somme des puissances de 2, dont le reste est 1. Autrement dit, je fais la somme des puissances de 2 associées au quotient impair. De l'autre côté, j'effectue les doubles dans la partie droite. Je double 85, ça me fait 170. Je double 170, ça me fait 340. Je double 340, ça me fait 680. Et enfin, je double 680, ça me fait 1360. À quoi est égal 18 fois 85? C'est tout simplement égal à, donc on a dit, c'est 2 puissance, alors je le détaille ici, 18 fois 85, regardons bien, 18 fois 85, qu'est-ce que c'est 18? C'est écrit en base 2, c'est 1 fois 2 exposant 4, plus 1 fois 2 exposant 1, ça c'est 18, que multiplie 85. Et donc, en distribuant, ça me fait bien 2 exposant 4 que multiplie 85, plus 2 exposant 1 que multiplie 85. Mais ici, j'ai 85 fois 1. Alors attendez, je vais prendre, ici j'ai 85, j'ai 1 fois 85, ici. J'ai 1 fois 85, j'ai 1 fois 85. Donc c'est-à-dire que j'ai 2 exposant 0 fois 85. Là, j'ai 2 fois 85. Alors attendez, je vais plutôt effacer pour que vous compreniez le principe. Ensuite, voilà, je vais effacer pour que vous compreniez le principe. Donc là, je vais reprendre ici. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre le lien. Alors, donc ici, je vais écrire. Donc là, j'ai écrit 1 fois 85. Donc là, je vais écrire 2 fois 85. Et comme je double à chaque fois, donc ça me fait 2 au carré fois 85. Et comme je double à chaque fois, ça me fait 2 exposant 3, parce que 2 au carré fois 2, ça fait 2 exposant 3 fois 85. Et enfin, en bas, 2 exposant 4 fois 85. Et je repère quoi? Je repère 2 exposant 4 fois 85, c'est ce nombre-là. 2 exposant 1 fois 85, c'est ce nombre-là. Et si vous regardez bien, ces nombres-là sont bien associés à tous les nombres impairs qui se trouvent dans la colonne de gauche. Et bien sûr, ce sont les nombres qui sont ici associés à un reste égal à 1 dans la division euclidienne. C'est pour ça que je peux conclure et dire que 18 fois 85 est tout simplement égal. Ce nombre-là, on l'avait calculé tout à l'heure et on avait trouvé, je pense, ici 1360. Donc ici, on avait trouvé 1360. 1360 qui est bien entendu égal à 2 exposant 4. 2 exposant 4
fois 85. Donc là, c'est 2 exposant 0 fois 85, 2 exposant 1 fois 85, 2 exposant 2 fois 85, 2 exposant 3 fois 85 et 2 exposant 4 fois 85. Et l'autre nombre associé au nombre impair de la colonne de gauche, c'est 2 fois 85. Donc 2 exposant 1 fois 85, c'est-à-dire tout simplement, on a dit combien? 170. Donc là, il faut donc faire la somme 170 plus 1360. Donc ici, je reporte mon résultat. 2 exposant 4 fois 85, c'est 1360, n'est-ce pas? Plus 2 exposant 1 fois 85, 170. Et ceci, bien sûr, va me donner tout simplement 1530. Voilà. Donc, techniquement, c'est pas compliqué. La petite difficulté, c'est de comprendre pourquoi effectivement on ne prend que le chiffre, que les nombres, pardon, de droite que l'on a doublés, mais le nombre de droite associé au nombre impair qui se trouve dans la colonne de gauche. Tout simplement parce que tous les nombres pairs, dans la décomposition en base 2, c'est ici 0 fois 2 puissance 3, 0 fois 2 puissance 2 et 0 fois 2 puissance 0. Autrement dit, cette partie-là, ça fait 0, 0, ce nombre-là n'existe. Celui-là, c'est 0, 0, celui-là c'est 0, celui-là c'est 0. Il ne me reste plus que ceci. Donc 170 plus 1360. Voilà, j'espère que cette méthode a été relativement... c'était un peu long. Alors on pourrait prendre un autre exemple, mais je pense que vous pouvez le faire maintenant aisément en autonomie. Voilà. Voilà, donc en résumé, multiplication par la méthode russe. Donc je rappelle le principe, la multiplication par la méthode russe consiste à diviser par 2 le nombre A, le nombre donc de la colonne de gauche, en effectuant la division successive de ce nombre par 2, et on répète cette division avec les quotients obtenus. Donc à chaque fois qu'on a un quotient, on divise par 2 jusqu'à obtenir un quotient égal à 0. Et bien sûr, et à noter les restes, tantôt vous avez un reste égal à 0 si le dividende est pair, et bien sûr le reste est égal à 1 si le dividende, bien entendu, est impair. Et bien sûr, une fois qu'on a fait ça, et dans la colonne de droite, il faut multiplier, donc parallèlement à tout ça, il faut multiplier le nombre de la colonne de droite, donc le nombre B, le multiplier par 2, et donc répéter la multiplication par 2 autant de fois que nécessaire par rapport à la colonne de gauche. OK? Et ensuite, une fois qu'on a terminé le calcul dans la colonne de droite et la colonne de gauche et la colonne de droite, on additionne alors les multiples obtenus dans la colonne de droite correspondant au reste non nul, c'est-à-dire les nombres associés au nombre impair de la colonne de gauche. Les nombres impairs de la colonne de gauche. Donc voilà le principe de la méthode. Donc ici, vous voyez, donc ici on a doublé, voilà, on les a doublés. Nombre impair 25, 53, plus nombre impair 3, plus 424, nombre impair 1, plus 848. Voilà, j'espère que la séance n'a pas été trop longue et que vous avez effectivement tiré avantage. Je vous dis donc à très bientôt. Séance enregistrée le dimanche 21 janvier 2018. À très bientôt.